Salam à tous les amis, deuxième vidéo de la journée, et oui, bien obligé de vous la sortir puisqu'on a enfin eu le dénouement sur la saga Paramount. On connaît le fin mot de l'histoire, Mason Mount s'engage avec Manchester United pour un montant de 60 millions de livres, bonus compris. Et d'ailleurs, la première vidéo de la journée est un peu liée à Mason Mount puisqu'elle parle de Gabry Veiga. On fait l'analyse de ce joueur qui est pressenti pour être le remplaçant de Mason Mount, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Nous, on plonge dans cette vidéo, les amis, avec deux axes à aborder. Donc, le deal avec Manchester et ensuite la vérité qui a éclaté sur tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Donc, on va revenir là-dessus très rapidement. Et puis, voilà, comme ça, après, on pourra clôturer cette saga Mount. Mais vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de choses très importantes qui vont être dites. Mais premièrement, donc, Manchester United obtient les services de Mason Mount pour 60 millions de livres, 55 plus 5. Dans les dernières vidéos, notamment la dernière vidéo Paramount, on avait dit que clairement c'est ce qui allait arriver malgré la dernière offre de Manchester United à 50 plus 5, donc 55 millions de livres. On savait très bien que Manchester United allait poser. Donc voilà, tout s'est passé comme prévu. Manchester United a craché l'argent et ils ont vraiment craché l'argent puisque Mason Mount signe un deal de 5 ans plus une année en option à hauteur de 250 000 livres par semaine avec des bonus pouvant atteindre 300 000 livres par semaine. On est donc sur un vrai beau contrat. Chelsea continue donc son grand ménage et je pense que je vais faire une vidéo bien carrée sur tous les comptes, toutes les ventes qu'on a pu faire avant de démarrer donc ce mois de juillet où il va se passer énormément de choses, j'en suis convaincu. Mais donc, deuxième partie de vidéo, je voulais déconstruire un peu cette narrative qui est pour moi fausse, selon laquelle Mason Mount n'aimerait pas Chelsea ou alors il est parti pour l'argent, etc. Moi, je pense qu'il faut rétablir la vérité surtout. Et cet article, pour moi, va m'y aider avec une source proche du deal parce que je pense que c'est très important que la vérité soit rétablie tout simplement. Moi, en vérité, si Mason Mount était une grosse pince, un gros rat et qu'il n'aime pas Chelsea, j'aurais rétabli cette vérité-là aussi. Maintenant, il semblerait que la vraie vérité, ce ne soit pas ça. J'ai fait une vidéo récemment où je suis revenu sur tous les événements de ce deal depuis donc, le mois d'octobre, avant le départ en Coupe du Monde. On avait eu plus ou moins les bonnes informations au fur et à mesure, mais là, ce dernier article qui, donc, avec des informations fournies par une source très proche du deal, là, on apprend quand même quelques précisions là-dessus et je vais les partager avec vous. Première chose qui me choque, moi, c'est que déjà, oui, en effet, avant la Coupe du Monde, Chelsea a proposé un contrat à Mason Mount. Un contrat, il y a même eu un accord verbal. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, c'était géré par Todd Boehly. Todd Boehly qui s'occupait du renouvellement de Reece James, par exemple. Et le truc, c'est que pendant la Coupe du Monde, donc il y a eu accord verbal et Mason Mount devait signer au retour du mondial. Mais à ce moment-là, pendant la Coupe du Monde, on sait que le board a continué de se construire à Chelsea. On a eu l'arrivée de Vivell, de Paul Winstanley, etc. Et donc Winstanley, qui est donc en charge du sportif à Chelsea, a pris son poste pendant la Coupe du Monde. Ok, et il a vu l'accord verbal qu'il y avait eu entre Boehly et Mason Mount, et il a dit quoi? Il a dit, il y a beaucoup trop d'argent, je retire l'offre de la table pour renégocier. Quand Mount il revient de la Coupe du Monde, l'offre sur laquelle il y avait eu un accord verbal a été retirée. Et là, pour moi, on est sur la première dinguerie. Je veux dire, qui fait ça? C'est même pas que moi qui pense que ça se fait pas. Même dans l'article, on peut voir que pulling an offer off the table was seen as a rookie move. Donc, enlever une offre de la table, c'est vu comme un geste de débutant. Même dans le business, les gens dans le business le disent. C'est un truc, ça ne se fait pas. Et dites-vous que malgré ça, Mason Mount, c'est pas à ce moment-là qu'il a décidé de partir de Chelsea. À ce moment-là, déjà, alors que ça se fait pas, tu as un accord verbal, on le retire de la table. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont dire ouais mais pourquoi Boehly il a pas du coup tu sais forcé la main et dit non t'inquiète j'ai fait un accord verbal tu laisses. Le truc c'est que Paul Winstanley il est en charge du football, c'est son taf de faire ça et il vient d'être mis en poste. Si dès les premiers jours tu mets ton veto sur une de ses décisions, ça le fait pas trop. À un moment donné le plan de Boehly depuis le départ c'est de former un board pour que lui n'ait plus à prendre les décisions sportives. Donc en vrai c'est plus son taf, c'est plus son taf. Et je pense et ça a été mal pris. On voit que le camp de Mason Mount was unhappy et donc ils n'ont pas compris que les dirigeants donc Boehly n'ont pas mis leur tampon, leur veto et leur autorité par rapport à la décision de Winstanley de retirer le contrat. Donc moi je vous explique que c'est par rapport à ça. À un moment donné en fait Boehly il a décidé de laisser ça aux gens à qui cette tâche revient en fait. Donc c'est tout, les négociations ont bien continué après ça. Mason Mount voulait entendre ce qu'avait à dire Winstanley malgré le fait qu'il ait fait un coup de PUTE. Donc voilà. Et il se trouve qu'après négociation, donc ce contrat qu'a proposé Winstanley à Mount, c'était une extension d'1 an à hauteur de 200K
par semaine. Donc là, certains vont me dire, oui, bah regardez, il les a eu ces 200K, sauf que Mason Mount, il a 24 ans, ça fait depuis des années qu'il gagne des pacotilles, à un moment donné, c'est son premier gros contrat. C'est normal, moi je trouve normal qu'à à ce moment-là de sa carrière, il veuille négocier le long terme. Là, on lui propose un an en plus, pour moi, vous vous rendez pas compte que c'est leur métier. C'est leur métier. Il y en a, ils disent que ouais, c'est le foot, ils gagnent des trucs, c'est leur métier. Dans n'importe quel métier, quand négocier ton premier gros contrat, c'est aussi important, tout le monde veut le long terme. Tout le monde veut le long terme, surtout que tu es dans un club dans lequel tu te sens bien, etc. Qu'est-ce qui justifie que non? Si tu étais d'accord pour proposer 200K à Mason Mount, il fallait juste changer la durée. Je suis sûr et certain que si tu avais proposé 200K sur 4-5 ans à Mount, il aurait signé. Mais tu étais prêt à monter aussi haut seulement, en tout cas pas Winstanley en tout cas, parce que je pense que moi, Boehly, il proposait plus d'argent, mais Winstanley était d'accord de monter à 200K seulement sur un an. Et d'après la source, donc Mason Mount aurait demandé à quitter Chelsea seulement après que cette offre d'un an de contrat ait été offerte et renouvelée. Donc pas seulement offerte, quand il a eu cette proposition d'un an, il l'a mal reçu, il a sûrement dit non, et c'est quand on lui a reconfirmé que c'était ça ou rien, que là il a dit bon bah ok, tu vois, je me taille. Et donc, à partir de ce moment-là, en mars, c'est là où il a changé d'agent, où il a pris un agent qui allait faciliter sa négociation de contrat avec des clubs extérieurs à Chelsea. Donc, à partir de ce moment-là, oui, il a pris sa décision. Mais on n'est pas encore vers la fin de l'histoire. Parce que le dernier chapitre, c'est le chapitre Pochettino. Et là, beaucoup vont dire, ouais, mais après tout ça, Pochettino le voulait absolument, donc il aurait dû rester. Sauf que, apparemment, c'est un peu une fausse narrative, le fait que Pochettino aurait poussé pour garder Mount. Apparemment, la vérité, c'est que Pochettino voulait garder Mount. C'est-à-dire qu'il était enclin à bosser avec lui, mais pas au point de se battre avec son board, tout simplement. Pour le coach argentin, il a dit que c'est important d'être sur la même longueur d'onde que son board. Donc, il voulait garder Mount. Donc, il a dit que oui. Est-ce que idéalement, il aurait voulu garder Mount? Oui, mais pas au point de toquer aux portes ou d'envoyer des textos à Winstanley, tu vois. Apparemment, il n'a vraiment jamais eu de vraie conversation avec Mason Mount. Juste, il a fait savoir que lui, il était enclin à travailler avec Mount, mais pas au point d'aller, tu vois ce que je veux dire, d'aller bouger les choses et d'aller remuer la merde, cette merde qui durait depuis plusieurs mois déjà. Donc, en vrai, ça n'a rien changé. En fait, il n'y a pas eu d'impact Pochettino dans ce deal. D'après la compréhension de la source de cet article, donc Chelsea n'a jamais voulu quitter Chelsea et il s'est senti exclu, poussé vers la sortie et sous-évalué. Et honnêtement, moi, cette phrase-là, pour moi, elle résume la saga Mount. C'est que, en effet, Mount, évidemment, n'a jamais voulu partir du club. Je vous rappelle qu'il joue à Chelsea depuis qu'il a 6 ans, quand même. Donc, à un moment donné, ça veut dire des choses aussi. Mais tout simplement, Mason Mount voulait un contrat long terme et pas seulement une extension d'un an. À un moment donné, comme je vous ai dit, c'est leur métier. Les mecs, c'est normal que ton premier gros contrat à 24 ans, c'est quelque chose d'important. Et Chelsea ne lui proposait même pas un contrat long terme. On peut lire ici que si Chelsea était revenu avec une autre offre, avec une durée de contrat meilleure et un discours meilleur, le sentiment est que Mason Mount aurait signé. Donc voilà, même ceux qui disent que ouais, Mount aurait dû signer s'il aimait vraiment Chelsea, même à ça, Ben Jacobs a répondu en Space il y a quelques jours. Il a dit que, en vrai de vrai, il était supposé signer quoi, Mason Mount? Parce que la dernière offre remontait à février et c'était une offre seulement d'un an. Certains vont dire qu'il aurait dû signer un an, prouver sur le terrain et ensuite. Mais le truc, c'est que même s'il avait prouvé sur le terrain, il n'avait aucune garantie que le club ensuite lui aurait proposé un contrat à sa juste valeur. Personne, parce que là, Winstanley, clairement, c'est un mec qui sous-estime et qui néglige vraiment Mason Mount. Même si tu fais le taf sur le terrain, qu'est-ce qui prouve que derrière, il t'aurait récompensé? Je veux dire, tu as déjà donné, tu as déjà apporté beaucoup au club en étant jeune, tu vas aller dans tes meilleures années et le mec ne croit même pas assez en toi, le mec qui gère le football, hein, qui gère les contrats, ne croit même pas assez en toi, pour te proposer un contrat à long terme. Je veux dire, c'est ridicule. Donc voilà les amis, c'est le fin mot de l'histoire par rapport à Mason Mount. Moi, vous m'avez compris, pour moi le responsable c'est surtout Chelsea et surtout Winstanley qui est arrivé et qui a un peu tout foutu en l'air, notamment l'accord qu'avait Mason Mount avec Boehly. Donc moi je suis triste par rapport à ça parce que Mason Mount c'est quelqu'un qui était parti pour avoir une très belle carrière au club, quelqu'un qui aimait le club, qui avait une histoire, il y avait une belle narrative et en vrai de vrai, je pense qu'il aurait signé son contrat avec Boehly et puis on serait pas là, on se retrouverait pas ici à faire une vidéo sur son départ à Manchester United. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment triste en fait, c'est triste, c'est dommage. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mason Mount c'était quelque chose de fort quand même pour Chelsea.
Maintenant, oui, on va survivre à son départ. Il y a moyen de le remplacer sportivement. Il y a aussi des joueurs qui peuvent exploser, qui peuvent éclore. Il y a des joueurs comme Gabri Veiga qui peuvent surprendre, etc. Mais moi, mon sentiment, c'est que à la base, le club aurait dû faire 100 fois mieux avec ça. Dans ce deal-là, pour moi, déjà, retirer une offre de la table, vraiment, comme j'ai dit, il n'y a pas que moi qui le pense, hein, c'est qui fait ça? Qui fait ça? Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire évidemment ce que vous en pensez, c'est sûrement ma dernière vidéo sur Mount. Je ferai peut-être une vidéo hommage comme j'avais fait pour Kanté et comme je vais faire pour Azpilicueta, mais c'est pas sûr parce que je vais partir en vacances et je sais pas si j'aurai le temps. Donc à voir, mais en tout cas c'est dans les projets. Mais voilà, en tout cas au revoir Mason Mount, ça fait bizarre de se dire que Mount ne joue pas Chelsea et qu'il joue pour Manchester United, mais c'est la réalité. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Football is Blue. Ciao.